Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. On en parle tout de suite. Ça y est les gars, on y est. Le match de la saison, celui qu'on attend le plus, la venue du Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. C'est dimanche soir 20h45. On espère un classique bouillant, un match d'hommes. Vraiment un beau match de ballon et une victoire à la clé. Pourquoi on peut espérer et penser à la victoire? Tout simplement parce qu'en état objectif, quand on regarde le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, il n'y a plus cet écart abyssal qu'il pouvait y avoir lors des dernières saisons ou des 10 dernières années. En état objectif, l'OM a réduit l'écart parce qu'on sait bien consolider une belle petite équipe avec de belles individualités. Quand le Paris Saint-Germain a changé de stratégie, ne mise plus sur l'individualité justement en ayant des super méga stars un petit peu de partout sur le terrain, mais en misant beaucoup plus sur un jeu homogène. Donc ça n'enlève pas que c'est quand même une belle équipe sur le papier qui est première au classement de Ligue 1, mais on sent qu'ils sont dans un nouveau projet où ils doivent quand même encore se chercher. Si on regarde le classement, on voit qu'ils sont tout simplement à 3 points du second, ce qui fait qu'ils n'ont pas encore pris la poudre d'escampette. C'est une équipe pour l'instant qui n'est pas encore sûre d'être championne de France. Et on voit aussi en Ligue des Champions qu'ils ont énormément de difficultés. C'est pas le PSG qui, avant, en phase de poule, écrasait tout le monde et sortait au moins en 8e de finale. Et dans le même temps, comme on le disait, on s'est renforcé. On est beaucoup plus fort, en tout cas on a aussi des lacunes, mais de manière générale, quand on regarde le début de la saison, on est plutôt offensif, on est plutôt quand même bien, hein. On a des défauts en défense, on va en parler lors de la compo pour essayer de voir ce que De Zerbi pourra faire à ce niveau-là, mais on a quand même une équipe relativement présente, on a battu Lyon dans un comeback assez haletant. Et quand on regarde la dernière victoire face à Montpellier, ben, on vient avec de la confiance et que ce soit les supporters et même les observateurs, pas tout le monde peut parier forcément sur une victoire de Paris et ça fait enfin plaisir, ça fait du bien parce qu'aujourd'hui, te dire tu joues contre Paris, c'est sûr que tu vas perdre, franchement c'était quand même assez rageant en tant que supporter marseillais, mais là aujourd'hui ça a tendance à s'inverser. Bon, ça ne veut pas dire forcément qu'on va gagner, mais déjà qu'on ait de réelles chances, ça fait déjà plaisir. Au-delà de la rencontre en elle-même et du classique qu'on rêve de vouloir gagner, le fait de les battre, ça nous permettrait aussi directement de pouvoir faire un bon classement et de les recoller. Parce que Paris Saint-Germain est à 20 points, l'OM est à 17, il suffit de gagner et on a le même nombre de points. Donc, quand on regarde, on est à la 9e journée de championnat, on n'a pas encore fait un tiers de la saison, mais ça nous permettrait d'être au même nombre de points, donc ça serait quand même encourageant, ça nous donnerait vraiment la force nécessaire pour aller au moins jusqu'à la trêve de Noël en étant sur le podium et peut-être rêver de quelque chose d'extraordinaire cette année. Je ne suis pas là pour parler de titre ou quoi que ce soit parce que la route elle risque d'être très longue, mais c'est déjà dans des moments comme ça, si à la fin de la 9e journée, tu arrives à être au même nombre de points que Paris et que Monaco, ben, ça sera déjà une très belle performance et qui nous permettra de pouvoir entrevoir les choses de l'avant. Si on regarde les 5 dernières journées, surtout celles de Paris, ils sont dans la régularité, mais si on regarde bien, ils font victoire, nulle, victoire, nulle, victoire. Donc c'est une équipe assez régulière, mais qui n'est pas en train de tout abattre sur leur chemin. Donc c'est une équipe qui est largement à notre portée dès l'instant où on joue sérieusement, qu'on ne se tire pas une balle dans le pied et que De Zerbi trouve les bonnes stratégies. Sur un point de vue compo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors dans les cages, Rulli, à l'unanimité de toute façon, c'est le gardien qu'il nous fallait cette saison, il n'arrête pas les prouesses, il nous a sauvé énormément de buts, il nous rapporte des points et il est bon sur quasiment tous les aspects qu'on peut demander à un gardien. Donc incontestablement le goal face au PSG. Derrière, c'est le problème que l'on a tous parce qu'on a des absents. De Zerbi a du mal à composer vraiment sa défense, mais on va essayer de trouver. Donc Leonardo Balerdi, défenseur central droit, pas de problème. Dans l'axe, on met qui? Alors, il y a la possibilité de mettre Cornelius, qui quand même monte en puissance au fur et à mesure, qui est un bon défenseur, mais qui n'est pas encore véritablement au top. Ou on peut mettre Geoffrey Kondogbia, qui revient, qui n'a pas joué la semaine dernière pour raison familiale,
Et c'est un joueur qui n'est pas à ce poste, mais qui nous a montré face à Lyon qu'il était capable de le remplir. Parce que on se rappelle que face aux Lyonnais, il a été quand même étincelant à ce poste. Il a fait une très bonne rencontre et proposer cela à ce joueur à ce moment de la saison, ça peut être intéressant parce que là, on joue du lourd, du gros. La pression, Kondogbia, il connaît. Les gros matchs, il connaît. Le PSG, il connaît. Donc, ça pourrait être un peu mieux que Cornelius à ce niveau-là, même si Cornelius est quand même un homme de ce poste. Mais moi, je mettrais plus Kondogbia. Donc, Kondogbia, Balerji, pour moi, ça pourrait être la défense centrale idoine. À droite, on mettra Murillo. C'est un très bon joueur. Après, on peut attendre quand même beaucoup mieux de lui. Et moi, j'aurais toujours espéré avoir un autre latéral droit à ce poste-là. Mais on va faire avec ce que l'on a. Donc, en plus, quand même, il fait des bonnes prestations à certains moments de la saison. Mais il aura quand même fort à faire dans ce match-là parce qu'il aura deux sacrés clients avec Nuno Mendes et Barcola. Il faudra vraiment qu'il ne soit pas pris dans le dos et qu'il soit un bon atout défensif autant qu'offensif quand il le pourra. À gauche, Merlin ne sera a priori pas de la partie, même s'il a repris l'entraînement. Ça risque d'être un petit peu dur, surtout que ça va être un match à très haute intensité. Il ne faudrait pas prendre le risque de le retuer. Donc je ne pense pas que De Zerbi le mette à ce poste. Donc on a le choix entre Garcia et Brassier. Moi, je mettrais plus Brassier parce qu'il nous faut un véritable défenseur à ce niveau-là. Parce que Ulisses Garcia, moi, c'est un joueur que j'apprécie. On l'a vu contre Montpellier. Offensivement, il a été bon. Il a donné des ballons intéressants. Ses courses offensives étaient de bonne facture. Mais les replis défensifs, il était trop juste. Il a beaucoup été pris dans le dos par Nordin. Et lorsqu'il faut revenir derrière, il y a des trous béants. Et là, il va avoir aussi de son côté du très très lourd. Donc, je préférerais, moi, dans ce cas-là, privilégier un défenseur plus solide comme Brassier, même si Brassier est moins offensif que Garcia. Mais je pense que si tu veux gagner un match, il faut déjà protéger tes arrières et essayer d'être le plus hermétique possible. Ensuite, en milieu de terrain, Holzberg, Rabiot. Voilà, Rabiot, il a fait pas mal de matchs. Aujourd'hui, il est bien physiquement, il commence à bien connaître l'équipe. Et puis l'enjeu va lui donner envie de se surpasser, de donner le meilleur de lui-même. Alors jouer contre son ancien club, il y en a, ça les transcende, ça leur fait faire des dingueries sur le terrain. Il y en a, ça les sort un peu des clous. Mais Rabiot, il en a tellement vu dans sa carrière, que ce soit au PSG, que ce soit avec l'équipe de France. Je pense que c'est un garçon qui est quand même très très solide dans sa tête et jouer contre ses anciens coéquipiers, ça va le galvaniser. Donc pour moi, c'est impératif de le mettre aux côtés de Holzberg qui lui aussi est indéboulonnable. Avec ce milieu de terrain-là, on risque d'être prêt pour pouvoir accueillir les Parisiens parce que la clé de ce match, ça sera le milieu de terrain parce qu'eux, ils sont très forts dans ce secteur-là. Si on arrive à couper leur transition, à bien les contenir et à organiser les attaques à partir de là, on risque d'être vraiment très bien parti pour pouvoir faire quelque chose dans ce classique. Donc il faudra vraiment donner le meilleur que l'on a à ce poste. Milieu de terrain, je mettrai Amin Harit. Alors, j'ai parcouru un peu le réseau pour savoir un petit peu ce que les gens pensaient. Et beaucoup auraient voulu changer les postes, mettre par exemple Mason Greenwood dans l'axe, mettre Jonathan Rowe à droite, parce qu'il est tout à fait capable de jouer à ce poste, et laisser Luis Enrique à gauche. Ça peut être une bonne stratégie, mais je ne pense pas que c'est le bon moment pour changer, surtout face à une très grosse équipe comme celle-ci. Ça, je pense que c'est le genre de stratégie que tu peux tenter en cours de saison, mais face à un adversaire largement à ta portée. Moi, je garderai Amin Harit, qui a été excellent lors du dernier match. Si on oublie ses 20 premières minutes, il est capable de donner vraiment de très bons ballons, d'être très percutant, mais à condition qu'il rentre bien dans son match. Parce qu'Amin Harit, on le sait, il est trop inconstant à certains moments, comme il y a des moments où il est vraiment très fort. Il faudrait avoir le Harit très fort, tout simplement. Celui qui rentre d'entrée dans le match, qui donne des bons ballons, qui fait les bons choix, qui fait des bons replis, qui a vraiment la niaque. Et à ce moment-là, on aura ce qui se fait de mieux, je pense, à l'OM alors qu'il est, parce qu'on a le choix Koné aussi. Mais je pense que Harit, il est quand même dans une dynamique dans laquelle il ne faut pas l'enlever parce qu'il est quand même décisif. En attaque, on met qui?
En pointe, on aurait le choix donc entre Neal Maupay et Wai. Alors moi, à la base, il y a encore quelques semaines, j'aurais dit Neal Maupay parce que c'est un garçon assez bagarreur, qui a du tranchant, il a un caractère assez poussé et prononcé, et pour faire un peu dégoupiller les Parisiens, c'est ce qu'il nous faut. En plus, il risque d'y avoir des petits espaces, et on sait que dans ce genre de jeu, il serait peut-être meilleur que Wai. Mais Eli Wahi, il est en train un peu de remonter, donc il a marqué contre Montpellier, il a fait une passe décisive, il commence à prendre de la confiance. Bon, face à une équipe, c'est son ancien club, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi qui l'a galvanisé, mais on n'est pas gage de sûreté que Eli Wahi va réussir à marcher à l'OM. C'est pas encore sur le match de Montpellier qu'on peut l'affirmer. On peut l'espérer, mais pas encore en être sûr. Et là, c'est un très gros match. Donc la pression et tout ce qui va avec, est-ce qu'il est capable de pouvoir le faire? Moi, je pense que c'est possible. Et en tout cas, il ne faudrait pas lui couper son élan. Et j'ai l'impression que s'adapter avec les joueurs qu'il y avait autour de lui face à Montpellier, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc moi, je mettrais Eli Wahi en pointe. Et sur les ailes, alors, Greenwood à droite, ça bouge pas. C'est un joueur phare de devant. Il est capable de faire de très grosses différences, de marquer de loin, de donner des bons ballons. Donc Greenwood intouchable sur la droite. Et à gauche, on peut se poser la question entre Jonathan Rowe et Luis Enrique. C'est quand même un problème de riche dans le sens où on a Luis Enrique qui depuis le début de saison est très très bon. On a Luis Enrique qui est sorti des catacombes, on a eu du mal à le trouver depuis qu'il vient à l'OM. Et là, on est enfin sur la saison qu'on attendait de lui. Il marque, il donne des ballons, il est collectif, il fait beaucoup de belles choses. Et on a un Jonathan Rowe qui, à chaque fois qu'il rentre, ou même la fois où il a joué titulaire, il est déterminant. Donc c'est un peu difficile de choisir. Alors, si on regarde sur le point de vue offensif, je pense que Jonathan Rowe serait peut-être mieux pour ce match parce il est très percutant devant, il est capable de marquer de l'extérieur de la surface, on l'a vu face à Lyon, il cherche les petits espaces pour donner des bons ballons, il cherche la cage à chaque fois, vraiment il va vite, il dribble vite et c'est vraiment ce qu'il nous faudrait. Mais il défend beaucoup moins que Luis Enrique. Luis Enrique est un peu moins percutant que lui devant, mais il reste quand même très efficace. Par contre, on peut compter sur lui sur les replis. Et là, que ce soit Brassier ou Garcia derrière, avoir un Luis Enrique qui fait des replis défensifs sur Dembélé ou qui pourrait empêcher le départ de Barcola, je pense qu'on pourrait ne pas s'en passer. Et ça éviterait de le frustrer parce que quand un joueur prend ta place alors que toi, tu as un bon rendement, tu risques de le perdre en cours de route et ça serait dommage. Moi, je continuerai au moins sur ce match-là, sur la stratégie que De Zerbi a fait depuis le début de la saison, sans compter le dernier match. Ça serait de faire jouer Luis Enrique à gauche, repli défensif et qu'il apporte tout ce qu'il peut sur l'attaque et faire entrer Jonathan Rowe dans la dernière demi-heure de jeu avec beaucoup de jus, beaucoup de vitesse selon le résultat, selon le score. Et comme il est décisif et très rapide, il peut amener vraiment énormément de pep sur le côté gauche. Moi, je ferais ça et je pense qu'on aurait un 11 relativement équilibré. Bon, toujours dommage de ne pas avoir Quentin Merlin parce que si on avait Merlin là, dans ce genre de match, ça aurait été vraiment parfait. Après, les Parisiens, les dangers, c'est qui? C'est surtout les ailes. Parce que devant, bon, dès l'instant où tu les sers bien, ça marque. Devant, ça sera soit Kolo Muani ou Lee. Moi, je pense que ça risque d'être peut-être Kolo Muani. À droite, Dembélé, on le connaît. De l'autre côté, Barcola, c'est le meilleur buteur du championnat, donc le danger numéro 1. Milieu de terrain, ça donne des caviars. On sait que sur les ailes, Hakimi, il donne de très bons ballons. Il a des montées très tranchantes. Il est capable de marquer. D'ailleurs, on s'en souvient il y a encore quelques mois en arrière. Donc voilà. Et derrière, c'est une belle défense que Paris a, mais comme on a une très belle attaque, je mise sur le fait que tu peux faire quelque chose. Marquinhos, oui, etc. Mais je pense que si on combine bien, qu'on est sérieux, qu'on trouve les bons espaces, qu'on essaie d'éviter d'être hors jeu, cette défense parisienne, on peut lui causer du tort. Et on peut marquer. Et il faudra vraiment essayer de maintenir le résultat. La clé aussi, ça sera de ne pas sortir de la rencontre de manière psychologique ou avec des mauvais gestes, parce que oui, c'est ce qu'on aime, entre guillemets, pendant des classiques, on aime quand c'est rugueux, quand ça pousse, mais on n'a plus du tout le même arbitrage, les gars. Ça y est, c'est fini, l'époque de Djiméco, l'époque où ça pousse tête contre tête, on l'a vu, on le voit depuis le début de la saison, dès que l'OM, on dit, mais
carton direct. Donc il faut rester tranquille sur ça, il faut les battre sur le ballon. Il ne faut pas tenter le diable, pas des mauvais gestes, parce que les arbitres, dans un match comme ça, ils vont vouloir faire du zèle et montrer qu'ils n'ont pas peur des Marseillais, qu'ils envoient les cartons. Donc il faudra vraiment faire très attention parce qu'un mauvais geste, si tu maîtrises le match pendant les 20 premières minutes, d'un coup tu as un jaune ou un rouge, ça peut changer complètement la donne et gâcher un match que tu as, pour lequel tu as les possibilités. Donc ça, il faudra quand même faire attention. Donc sur la rencontre en elle-même, moi je dis que ça va être une rencontre très équilibrée avec des possibilités énormes pour l'OM. Ça fait plaisir de pouvoir se dire ça. Ça fait plaisir de se dire qu'on va rencontrer notre rival qui est le Paris Saint-Germain pour jouer presque le rôle de la première place. Hein. Donc c'est quand même très intéressant. C'est pas Paris est premier, nous on est septième et c'est le classique. Là, c'est non. Tu gagnes, tu les rattrapes. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois, moi, pour cette rencontre? Je verrai l'Olympique de Marseille l'emporter. Je sais pas, je le sens. Je sens qu'on risque de faire un très beau match. Les Parisiens, ils vont venir gonfler à bloc, ça c'est certain, comme d'habitude. Mais quand ils sont gonflés à bloc et qu'ils ont une équipe très très forte, ils peuvent nous ruiner. Mais là, ils vont venir gonfler à bloc, mais nous, on est gonflé à bloc avec une belle équipe aussi. Donc, c'est nous qui vont la porter, je pense. Donc, moi, je dirais, ça va pas, on va pas aller battre 5-0, mais 2-1 pour l'OM, ça serait le score que je vois, parce que dans des matchs où il y a des équipes qui savent attaquer, où il y a des bons attaquants, on prend toujours des buts. Mais là, je pense qu'on en mettra 2. Ouais, je pense que le 2-1, ça me paraît probable. Voilà les gars, ben, n'hésitez pas vous à me dire dans l'espace commentaire quelle équipe vous voyez et quel score vous projetez pour notre cher Olympique de Marseille. On se retrouve après le match, quelques heures après, le temps de rentrer, pour qu'on puisse, j'espère, débriefer cette belle victoire olympienne que l'on espère tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos potes, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine dimanche soir. C'était Karim Diouf. Ciao.